Bonjour à tous, c'est Romain de We Make Dragons et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Keyshot. Alors on va voir le matériau de sol qui va vous permettre de gérer au mieux les ombres et les reflets de vos objets sur le sol. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner, ça aidera la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec une scène donc, que vous trouverez en description, avec une magnifique Alpine à 110. Et pour commencer, on va voir ce qu'on a par défaut quand on arrive dans Keyshot. Alors, dans l'onglet Environnement, vous avez la possibilité au niveau du sol, ici, d'activer, de désactiver les ombres, d'activer ce qu'on appelle l'occlusion des ombres au sol, donc en fait ce qui va renforcer localement les ombres en faisant un aplat noir. Ça, je vous conseille pas de l'activer, en tout cas pas dans le cas d'un rendu d'une voiture. Et la deuxième chose qui va nous intéresser, ça va être la réflexion au sol. Alors, vous avez vu, on peut juste cocher, décocher. Donc en gros, c'est plutôt binaire. C'est est-ce que j'ai des ombres au sol? Est-ce que j'ai des réflexions? Voilà. Si je veux un dégradé de réflexion ou des réflexions qui sont un peu floues avec une texture, c'est pas possible. Donc, ce modèle-là, vraiment de base, environnement, sol, il atteint vite ses limites. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va aller utiliser un plan. Donc, éditer, ajouter une géométrie plan. Ce plan, donc c'est vraiment un plan physique. Là, il est tout petit. On va aller augmenter la taille. Je ne vais pas passer par là. Je vais plutôt passer dans l'onglet scène. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez l'échelle. 4000. Ouais, voilà. 4000, c'est pas mal. Vous voyez, je viens de créer un plan. Ce plan, double-clic, on va lui appliquer un matériau de sol. Alors ce matériau-là, ça va devenir votre meilleur ami. C'est un matériau qui a une particularité, c'est qu'il est transparent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer les ombres, les reflets, la rugosité, etc. Mais le matériau est toujours transparent. Donc je vous fais une démo rapidos. Voilà, je vais dire qu'il y a du spéculaire. Donc si je mets du blanc dans spéculaire, blanc égale 100%. A contrario, noir égale 0%. Et donc en gros, on va bénéficier de toute une palette de gris là, qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de reflets. Le spéculaire, c'est le reflet. Donc je vous disais, voilà, l'avantage de ces matériaux, c'est que on va pouvoir régler aussi la rugosité, etc. Et surtout, ça va venir s'adapter à notre arrière-plan. Donc là, vous voyez, j'ai mis un environnement, et en arrière-plan, j'ai une couleur. Et bien, si je décide finalement de travailler avec mon environnement, c'est pas du tout à l'échelle, hein, mais vous voyez l'idée, ça respecte ce qu'il y a derrière. Donc en gros, ce matériau de sol va rendre votre géométrie, le plan qu'on a créé, transparent. Le plan va être transparent et on va pouvoir bénéficier de ce matériau pour gérer nos ombres et nos reflets. Alors c'est assez rapide, hein, là je vous ai fait une petite démo, donc vous voyez. On va pouvoir régler les ombres, donc pareil. Hein. Là on va pouvoir choisir la couleur, parce que parfois quand on veut faire des incrustations, les ombres ne sont pas forcément noires. Elles peuvent être légèrement brunes, légèrement verdâtres, etc. pour que ça s'incruste dans la photo. Ça c'est à vous de voir. Moi je vais laisser noir. Après vous pouvez gérer donc, le spéculaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le spéculaire ça va être les reflets, la rugosité, donc ça hyper important, hyper essentiel, vous voyez, ça va venir légèrement flouter vos reflets, donc ça va rendre la chose beaucoup plus réaliste, parce que quand on est de base dans l'environnement, là, quand on active les reflets au sol, bah, ce sont des reflets qui sont très miroirs, quoi. C'est très synthétique, c'est très raide, c'est binaire. Là, vous allez pouvoir atténuer un petit peu tout ça. N'hésitez pas même à utiliser des valeurs assez élevées, vous voyez, pour avoir un petit nuage là. Vous voyez ce que j'appelle le petit nuage? C'est quelque chose de très suggéré, très subtil, mais très qualitatif aussi et assez réaliste. Donc la rugosité, plutôt important. Je vais mettre à 0 pour avoir quelque chose de très miroir, comme ça je vais vous montrer l'incidence des réglages suivants. Je vais commencer par le contraste de réfraction.
Le contraste de réfraction, ça va vous permettre de rajouter des noirs dans vos reflets. Par défaut, vous voyez, c'est très fade, ça a tendance à réfléchir en priorité les... Attends, je vais mettre sur la bonne caméra, voilà, hop. Ça a tendance à réfléchir en priorité les teintes qui sont, je dirais, claires. Quand vous allez rajouter du contraste, vous allez rajouter du noir, en fait, donc vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins fade. Il y a un truc rigolo à faire, regardez. Si je mets le spéculaire à 0, donc c'est-à-dire pas de reflet, et que je joue avec les contrastes, vous voyez, on arrive à voir un petit peu comment ça fonctionne. En fait, il reprend la forme globale, comme s'il avait détouré la voiture, et il remplit avec un gris, un niveau de gris. Et du coup, c'est ce niveau de gris plus le spéculaire, qui combinés vont nous donner un reflet avec de la profondeur, avec des valeurs sombres qui vont donner cette profondeur. Ensuite, vous avez un réglage d'indice de réfraction qui va vous permettre d'affiner la puissance des reflets. Et vous allez voir, ça va une incidence sur la luminosité des reflets. Voilà. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir dans les reflets les valeurs les plus lumineuses de votre objet. Bon, c'est pas le réglage le plus important. Voilà, dernière chose, vérifiez bien que l'illumination du sol est activée. Ça vous permettra de bénéficier de l'illumination du HDRI, voire des lumières physiques que vous pouvez avoir rajoutées pour illuminer ce sol. Voilà, donc là je vous ai montré comment on peut utiliser le matériau de sol pour améliorer vos rendus. Et je vais vous montrer que c'est aussi un outil qui est très très utile pour faire des incrustations sur des photos. Là par exemple, vous voyez, c'est une scène un petit peu particulière où j'ai une photo. Donc ça c'est une photo sur laquelle je souhaiterais incruster un miroir au mur et un meuble dans l'angle. Par défaut, je bénéficie uniquement du sol qui est ici, donc je peux rajouter des ombres, je peux rajouter de la réflexion, etc. Mais c'est comme pour la voiture tout à l'heure, ça va pas bien loin. C'est pour ça que j'ai rajouté un mur. Vous voyez le mur? Hop, le mur me permet de récupérer toutes les ombres portées. Je désactive, je l'active. Je vais vous montrer, je peux changer aussi le matériau du mur, voilà mon mur. Et j'ai rajouté aussi un sol. Le sol, regardez ici, me donne les reflets. C'est ce qui va me donner le réalisme, donc j'ai essayé de reproduire ce qui se passait ici, au niveau de la réflexion sur le parquet. Même manière, je peux vous montrer, voilà, les matériaux. Donc là, ce que j'ai fait pour cette incrustation, c'est que j'ai recréé mon mur et mon sol dans Rhino, puis je l'ai importé dans Keyshot, j'ai ajusté ma caméra et j'ai utilisé le matériau de sol à la fois sur le sol mais aussi sur le mur pour récupérer et gérer les ombres, les reflets, etc. et pour être sûr que ça matche parfaitement avec mon image. La scène de l'Alpine et cette scène-là d'incrustation sont disponibles en description. Comme ça, vous avez les fichiers, vous pouvez aller gratter dedans, vous pouvez aller voir comment c'est fichu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Keyshot.